Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'envoyer, c'est pas un groupe de jeunes quelque part, une entreprise X ou Alpha ou Lambda, et que arrivé les jeunes reviennent en disant non, vraiment, on ne doit même pas aller, on ne doit pas, on refuse, on refuse. Oui, bien sûr, Monsieur Nyambi. Je suis chef section relations entreprises et traitement des offres depuis sensiblement 5 ans. Donc, il y en a des retours de ce genre. Effectivement, il arrive qu'un candidat inséré dans une entreprise, un ou plusieurs, retournent vers nous pour se plaindre, pour nous expliquer de leur insatisfaction en entreprise, des conditions de non-respect des clauses de contrat. Voilà. Donc, dans ce cas, nous allons approcher le chef d'entreprise pour comprendre ce qui s'est passé et l'inviter à respecter le contrat qu'il a établi avec nous. Parce que lorsque nous collectons l'offre, le chef d'entreprise signe l'offre. Cela, ça veut dire que c'est un engagement. C'est également un contrat qu'il passe avec nous. Alors, les informations que nous renseignons sur la fiche de prise d'offre doivent être respectées. Et lorsqu'il arrive que les conditions de travail ne soient pas respectées, nous nous rapprochons de cette entreprise pour comprendre et pour mieux l'accompagner. Et lorsque ces cas-là deviennent réguliers, nous constituons un dossier que nous soumettons à l'appréciation de notre hiérarchie. Parce qu'il ne nous revient pas de commencer à mettre de côté un employeur avec qui nous collaborons. Un employeur qui ne respecte pas ses engagements une, deux, plusieurs fois, son dossier est renseigné et soumis à l'appréciation de la hiérarchie. Qui prend des aussi des cas de récidive ou dit que ce sont les employés qui ne sont pas corrects ou alors vous dites que sûrement c'est l'employeur qui ne finit pas. Et c'est lors du suivi que nous faisons en entreprise que nous arrivons à conclure d'où vient le problème. Il arrive effectivement que ce soit le chef d'entreprise qui n'est pas honoré aux clauses du contrat. Tout comme il arrive que ce soit le candidat qui finalement est abandonné parce qu'il a trouvé mieux. Parce que les chercheurs d'emploi sont toujours à la recherche de meilleures opportunités de travail. Et donc, dans cet état de choses, il leur arrive de ne pas respecter également leur parole, le contrat qui c'est avec les chefs d'entreprise. Donc, le problème ne vient pas uniquement des chefs d'entreprise. Il y a plein de chercheurs d'emploi qui ne cherchent pas véritablement l'emploi. Il y en a qui cherchent uniquement de l'argent. Donc, face à cet état de choses, nous faisons un suivi, nous tirons des conclusions et nous allons juste réajuster l'accompagnement apporté soit au chef d'entreprise, soit au candidat, selon le problème qui aura été diagnostiqué. D'accord, madame. Je crois que j'écoute, vous avez apporté satisfaction à ma question. Bon, mais lui, moi, depuis, il y a une autre qui taraude mon esprit là. Quels sont les avantages pour une entreprise qui sollicite les services du FNI? Les avantages sont nombreux. Le Fonds national de l'emploi, ses services sont gratuits. Gratuits. Ça veut dire que tout chef d'entreprise qui recrute via le FNE ne débourse aucun centime. Voilà. Nous avons une base de données riche et variée. Ça veut dire que peu importe le profil que vous recherchez, peu importe la zone de travail sollicitée, le FNE se déploie pour vous fournir une ressource humaine de qualité. Nous avons également à notre disposition et nous travaillons en collaboration avec Central Test en France pour appliquer des tests psychotechniques aux chercheurs d'emploi. Ces tests permettent aux recruteurs les aident à mieux définir, à mieux à réajuster leur choix, le choix du meilleur candidat. Parce que du CV à l'entretien d'embauche, on se rend souvent compte qu'il y a un gap de CV. Aucun recruteur, très peu de recruteurs recrutent uniquement sur la base du CV. Il faut par la suite passer un entretien pour creuser, pour explorer, pour comprendre quel peut véritablement apporter ce jeune dans votre entreprise. Mais en plus de cela, le FNE met à la disposition des chefs d'entreprise une base de tests. Les tests sont nombreux. C'est selon le type de compétences que vous recherchez. C'est selon l'approche que vous recherchez. Il y a des tests psychotechniques pour les compétences.
techniques, il y a des tests psychotechniques pour des compétences comportementales, il y a des tests même pour voir en entreprise. Lorsqu'un personnel est déjà recruté, vous pouvez appliquer des tests en interne pour voir de façon interne s'il y a des profils qui peuvent évoluer, s'il y a des profils qui gardent leur intégrité pour évaluer les valeurs morales que promeuvent votre personnel. Donc, c'est selon votre besoin que nous mettons en place une batterie de tests pour pouvoir vous accompagner dans votre besoin. Et j'ai précisé cela, nous avons des répertoires opérationnels des métiers et emplois. Très peu de cabinets disposent de ces outils que je suis en train de vous citer. Ce n'est qu'au FNE qu'on peut avoir accès à ces outils performants. Vous voulez un top cadre, un cadre expérimenté avec 5, 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle. Le FNE a un bureau cadre, il se déploie. Le FNE peut même aller débaucher le candidat et vous le fournir. Parce que nous le savons, il y a des profils pour lesquels qui ne chôment pas. Il y a des profils qui ne cherchent pas le travail. Alors, vous êtes professionnel dans un domaine, vous avez lancé vos activités, vous recherchez du personnel. Faites recours au Fonds national de l'emploi qui va se déployer pour vous. Et vous gagnez en temps, en argent. Et nous, on fait juste notre travail, ce que nous faisons au quotidien. Et c'est donc dit en d'autres termes qu'il y a vraiment, enfin, nombreux sont les avantages, n'est-ce pas, les entreprises à niveau FNE. Moi, j'invite toute entreprise à collaborer avec les FNE parce qu'il n'y a pas une limite dans l'accompagnement que nous apportons aux entreprises. Toute entreprise gagnerait à collaborer avec le FNE. Voilà. Nous sommes là pour les chefs d'entreprise. Nous sommes là également pour les chercheurs d'emploi. Donc, nous sommes un service public d'emploi. Ce sont nos deux cibles, les chercheurs d'emploi et les chefs d'entreprise. Donc, tout chef d'entreprise qui est à la recherche de conseils, de personnel, qui veut mettre en place une politique RH, une direction de ressources humaines, doit faire appel au Fonds national de l'emploi qui va se déployer pour l'accompagner dans son besoin. C'est dit que vous intéressez également à tous les secteurs primaire, secondaire, tertiaire, tout ça. Tous les secteurs sont concernés, primaire, secondaire, tertiaire. Effectivement, nous accompagnons tout le monde. Les TPE, très petites entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises et même les grandes entreprises. Notre service est global parce qu'il vise la valorisation de l'emploi. Alors là, madame, il travaille de plus, une question là. À quel moment une entreprise peut-elle solliciter le FNE? À tout moment, FNE est disponible à tout moment. Une entreprise peut solliciter le FNE, que ce soit pour un projet ponctuel, pour un projet d'envergure, pour un remplacement ou une restructuration. Le FNE est disponible pour vous accompagner dans votre processus de recrutement. Il y a un réseau d'agences sur toutes les 10 régions du Cameroun. Ici, nous sommes à l'agence locale de Volier et nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 16h. Donc, à tout moment, les entreprises peuvent nous contacter, que ce soit au moment de la création, même pour la consolidation d'une entreprise. Nous sommes là et nous allons répondre de manière favorable à tous vos besoins. Et une fois de plus, je vois là, le FNE, n'est-ce pas, offre plusieurs services aux entreprises pour les aider à recruter et à former les salariés. Bon, et il y a également que le FNE propose des candidats qualifiés et motivés pour répondre aux besoins des entreprises. Donc, c'est dit que le FNE, n'est-ce pas, met toutes les batteries en marche pour ne pas plonger, baigner dans la médiocrité, dans la subjectivité. Bon, le FNE, c'est le partenaire idéal dans vos recrutements. Nous ne pouvons proposer un candidat s'il ne correspond à votre profil. Lorsque vous publiez, une entreprise publie une offre en ligne, tout candidat peut postuler, qui corresponde au profil ou pas. Alors que lorsque vous faites appel au Fonds national de l'emploi, je vous ai parlé des niveaux de validation des candidatures. Nous proposons minimum 5 personnes pour un poste et les 5 personnes correspondent aux critères que nous aurons définis de commun accord. Voilà. Et un candidat qui n'est pas encore prêt, qui n'est pas encore compétitif sur le marché de l'emploi,
va d'abord être préparé, outillé pour aller se vendre sur le marché de l'emploi. Nous ne pouvons pas proposer des candidats qui n'ont pas encore reçu un accompagnement propice pour pouvoir se vendre sur le marché de l'emploi. Le FNE est comme ce laboratoire qui prépare, qui outille, qui accompagne à la fois les chefs d'entreprise et les chercheurs d'emploi. Ça veut dire que lorsque nous vous proposons un candidat, c'est un candidat qui est prêt, comme on dit. C'est un candidat qui peut se valoriser dans le domaine pour lequel vous avez initié le besoin. Oui. Oh, ça c'est très intéressant. Et vous disiez tantôt que le FNE peut également accompagner les entreprises dans le cadre du financement. Oui, oui, effectivement. Dans l'appui au développement, le FNE aide à l'extension d'activités. Ça veut dire qu'une entreprise qui existe déjà, qui mène un certain nombre d'activités et qui a besoin de les accroître, peut faire appel au FNE pour son développement. Il y a un service indiqué qui s'appelle le service des emplois indépendants. Là-bas, il s'occupe des porteurs de projets. Donc, lorsque ce chef d'entreprise vient, il sera enregistré et accompagné sur le plan technique au travers de la maturation de son idée de projet, au travers du business plan et par la suite si les moyens le permettent, au financement de son projet. Voilà. Alors là, madame, je ne sais pas s'il y a une question qu'on aurait bien envie de poser, qui nous a échappé. Sinon, là, vous pouvez dire quelque chose. Hein. Bien, merci Monsieur Nyandi. Je vous remercie déjà de nous intégrer à cette plateforme qui nous permet de parler de ce que nous faisons au quotidien, de valoriser notre offre de services. Et je remercie également les auditeurs et téléspectateurs des médias de la vérité qui vont écouter et qui vont mettre en place en fait un partenariat avec le FNE, que ce soit les chefs d'entreprise de petites entreprises, de moyennes entreprises ou même de grandes entreprises qui vont se rapprocher du Fonds national de l'emploi pour une collaboration effective. Je remercie également notre top management qui a bien voulu mettre en place cette campagne de communication visant à faire connaître notre offre de services à nos publics cibles. Je remercie nos directeurs d'agence, je remercie Madame Masson avec qui vous échangez régulièrement et qui a bien voulu que je parle de ce que je fais au quotidien en tant que responsable de la relation avec des entreprises et du traitement des offres. Et je reste disponible pour tout accompagnement, pour tout besoin. Vraiment, ici, c'est rapide, comme partout ailleurs. Faites appel au Fonds national de l'emploi pour tous vos besoins en ressources humaines. Voilà, je remercie également Madame Bailabach, la Celcom, qui a bien voulu vous dénicher pour que ce partenariat prenne corps. Voilà, nous espérons que ce partenariat sera dans la continuité et nous restons disponibles pour tout suivi et collaboration. Bien, merci madame. Merci pour la dextérité avec laquelle vous avez pu, n'est-ce pas, édifier le public, ou bien sûr nos auditeurs et téléspectateurs. Une fois de plus, merci pour votre disponibilité. Je vous en remercie.